la croix, Jésus avait ses bras étendus et la colère de Dieu est descendue sur lui. Et cette colère était tellement forte, c'était tellement puissant ce moment que même la terre a été ébranlée, que le ciel a changé de couleur, que le soleil a disparu, que les rochers ont tremblé. C'était le péché qui était jugé. Le péché était jugé dans la chair de Christ. Maintenant, pourquoi c'est important de le savoir? Que le péché a été jugé dans la chair de Christ. C'est que si le péché et donc la condamnation et donc la malédiction a été jugée dans la chair de Christ, cela veut dire que j'ai été affranchi. Amen. Pas seulement de la colère de Dieu, mais j'ai été affranchi de la malédiction. Et j'ai été affranchi de la malédiction de la pauvreté, la malédiction de la mort, la malédiction de la maladie, la malédiction du manque, la malédiction du désespoir, la malédiction de la dépression, toute forme de malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? J'aimerais vous entendre davantage. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia! Dis à ton voisin, j'ai été affranchi. Ah, j'ai été affranchi. Alléluia. Alléluia. Jésus a satisfait par le sacrifice de la croix à la colère de Dieu. Jésus a satisfait. Il a satisfait Dieu. Son sacrifice a satisfait Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est important de comprendre que si nous avons été affranchis de la colère de Dieu, que nous pouvons vivre dans la grâce, les gens qui ne sont pas en Jésus-Christ, même si nous sommes dans la saison de la grâce, ne sont pas affranchis de la colère de Dieu. Parce que tant qu'ils ne sont pas sous l'agneau, tant qu'ils n'ont pas mangé l'agneau, tant qu'ils n'ont pas un agneau pour leur maison, leur famille. Regardons ce que la Bible dit. Dans Jean 3, tout le monde connaît Jean 3, bien sûr. Tout le monde connaît Jean 3, 16. On va lire Jean 3, 36. Parce que Jean 3, 16, vous le savez, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Mais regardez ce qu'écrit Jean 3, 36. Il est écrit que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen pour cela? Ok. Qu'est-ce qu'il est écrit? Que celui qui croit au Fils. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit au Fils? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que tu as ce matin? Alléluia. Est-ce que vous êtes heureux de cela? Alléluia. Celui qui croit au Fils. Dieu ne nous a pas demandé des exploits. Dieu ne nous a pas demandé de monter sur la croix. Il nous a dit, celui qui croit au Fils, celui qui aime le Fils, celui qui bénit le Fils, celui qui sert le Fils, celui qui suit le Fils, il a la vie éternelle. Alléluia. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Waouh. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais celui qui ne croit pas au Fils. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'évangéliser? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de partager la bonne nouvelle? Parce que la personne que tu aimes beaucoup, qui est ton voisin, qui est ton collègue, alléluia, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Il est écrit, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Waouh, waouh. C'est pourquoi Jésus nous appelle à partager la bonne nouvelle, parce que l'évangile est une bonne nouvelle. Et l'évangile, la bonne nouvelle, c'est un chapitre dans l'histoire du monde, de l'humanité, de 2000 ans, amen, dans lequel nous sommes. Alléluia, qui n'est pas un chapitre éternel, jusqu'au retour du Seigneur Jésus qui prendra son Église. Mais il est écrit que celui, alléluia, qui ne croit pas au Fils, il ne croit pas au Fils, ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors c'est vrai qu'on ne prêche pas souvent cela, mais pourtant on a besoin parce que, premièrement, ça nous rappelle que, waouh, on a le Fils, donc on peut être reconnaissant qu'on a le Fils.
Alléluia. Quelle grâce que nous soyons sauvés. Quelle grâce que quelqu'un nous ait partagé l'évangile. Quelle grâce que quelqu'un nous a invités à l'église. Quelle grâce que quelqu'un a fait l'effort de tendre la main vers nous. Amen. Mais de la même façon, nous devons tendre la main aussi vers les autres. Alléluia. Ça doit nous rappeler que celui qui n'a pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur lui. Regardez avec moi dans Colossiens 3, au verset 6, il est écrit que c'est à cause de ces choses, donc il y a certaines choses, que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc il est écrit que la colère de Dieu va venir un jour. Sur qui? Sur les fils de la rébellion. Sur les gens qui ne veulent pas de Dieu, sur les gens qui rejettent Dieu. Alors bien sûr, il faut leur apporter l'évangile. Amen. Regardez dans Romains 1, 18. Alléluia. Il est écrit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Qu'est-ce qu'il est écrit? Que la colère de Dieu. Waouh! Ne pensez pas que mon message, c'est sur la colère de Dieu. Je ne suis pas en train de vous prêcher un message tonitruant de l'Ancien Testament. Mais je suis en train de vous expliquer justement que, bien sûr, il y a la colère de Dieu, et c'est ce que l'on est en train d'expliquer, mais que nous avons été affranchis de cette colère, alléluia, pour pouvoir vivre dans la puissance de Dieu. Parce que je vais vous expliquer après, n'est-ce pas, qu'est-ce que Christ est pour nous et qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Donc on va terminer quand même avec quelques passages, parce que c'est important quand même de parler de la colère de Dieu. Il est écrit un peu plus loin, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence et de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Donc nous comprenons que ça, c'est l'esprit du monde. C'est l'esprit qu'il y a dans le monde. Amen. Alléluia. Et qu'un jour, Dieu va juger le monde. C'est pourquoi Dieu nous a sortis du monde. Dis à ton voisin, Dieu t'a sorti du monde. Alléluia. Et si Dieu nous a sortis du monde, c'est pour qu'on ne ressemble pas au monde. Amen. Parce que ce que commet le monde, Dieu dit que ces choses-là vont être dignes de jugement, n'est-ce pas, et de la colère de Dieu. Amen. Donc nous qui sommes des enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à marcher comme le monde. Nous ne sommes pas appelés à parler comme le monde ou à agir comme le monde. Parce que toutes ces choses qui se passent dans le monde, c'est le monde. Mais le monde est sans Dieu. Et nous ne sommes pas là pour juger le monde. Ils ont suffisamment assez du jugement et de la condamnation qui est sur eux. Nous sommes là pour aimer le monde. Pas pour faire comme le monde, mais pour aimer le monde et amener le monde dans le royaume de Dieu. Notre but, ce n'est pas simplement de dire « Ah, tu es du monde, ah, tu es du monde, ah, tu commets des mauvaises choses, tu es du monde ». L'amour de Dieu n'est pas en nous. Amen. L'amour de Dieu nous pousse de comprendre que les gens ont la colère de Dieu qui est encore sur eux parce qu'ils n'ont pas été apaisés par le Fils. Parce qu'ils n'ont pas le Fils, ils n'ont pas l'agneau de Dieu, rôti au jugement de Dieu qui a franchi et qui nous a franchis de tout péché. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Vous avez compris cette parole? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc mes amis, qu'est-ce que Christ est pour nous? Amen. Eh bien, Christ est notre victime expiatoire. Il est la victime que Dieu a choisie, amen, pour faire reposer toutes ces choses sur lui, afin que nous soyons affranchis. Dis à ton voisin, alléluia, Jésus est la victime expiatoire. Amen. Il est écrit, je vais simplement vous lire quelques versets dans 1 Jean 2, 2. Il est écrit, il est lui-même, voyez, lui-même dans sa personne. Il est lui-même, dans 1 Jean 2, 2, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés.
Non seulement pour les nôtres, mais pour aussi ceux du monde entier. Donc Jésus est la victime expiatoire qui a porté les péchés du monde entier. Donc tous les péchés ont été payés. Payés. Alléluia, c'est payé. Et maintenant, nous qui sommes en Jésus-Christ, si nous chutons, si nous agissons mal, comprenez que ce n'est pas comme une carte de crédit qu'on peut utiliser à tout va, n'est-ce pas? Mais si nous faisons des erreurs, n'est-ce pas, nous pouvons nous repentir. Repentir? C'est un mot que vous connaissez, le mot repentir? Parce que la Bible dit, repentez-vous de vos péchés et vous serez pardonnés. Hey, hello! Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, repentez-vous de vos péchés. Amen. Tous les péchés ont été portés à la croix. Amen. Mais le pardon de nos péchés, c'est par là. Je vous sens fébrile sur ce point-là. C'est là. Ok. Nous avons été absolument, totalement pardonnés de nos péchés. Jésus a porté tous les péchés. Mais si il nous arrive de commettre des erreurs, s'il nous arrive de pécher, amen, nous sommes pardonnés. Est-ce que nous sommes pardonnés automatiquement? Qu'est-ce que nous avons besoin de? Absolument. Nous repentir. Et la Bible dit qu'il est juste, notre Dieu, il est juste et fidèle pour nous pardonner de tous nos péchés. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous été portés à la croix. Ils ont tous été payés. Alléluia. Amen. Donc Jésus est la victime expiatoire. Il est écrit dans Romains 3 au verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient la victime expiatoire afin de montrer sa justice. Alléluia. Donc Jésus est la victime expiatoire. Est-ce que vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, il y avait tous les ans le sacrifice de culpabilité, où les gens venaient, n'est-ce pas, parce qu'ils avaient péché dans l'année, mais le sacrificateur préparait une bête, n'est-ce pas, un animal, un bouc, un agneau, un animal, et cet animal s'appelait le bouc émissaire, n'est-ce pas, il faisait office du bouc émissaire, et on mettait sur lui tous les péchés. Donc les gens prenaient leurs péchés, les mettaient sur l'agneau, les mettaient sur le bouc, et qu'est-ce qui se passait? Eh bien, une fois que tout le monde avait mis ses mains dessus et le sacrificateur avait mis ses mains, il y avait ce transfert qui était une image, bien sûr, ce symbole, eh bien, on envoyait ce bouc dans le désert, on l'envoyait mourir, on l'envoyait se perdre. Jésus est la victime expiatoire. Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains vers le ciel et dire merci Seigneur? Simplement, alléluia, être reconnaissant parce qu'il a payé lui-même le prix dans sa chair. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est notre victime expiatoire. Thank you, Jesus. Alléluia. Merci, Jésus. Amen. Amen. Alors maintenant, mes amis, qu'est-ce que cela nous donne? Qu'est-ce que cela nous a conféré? Je veux simplement vous parler de deux choses, si le temps me le permet. Premièrement, parce que Jésus a fait cela, parce qu'il a porté la colère de Dieu sur lui dans sa chair, à notre place. Amen. Nous sommes devenus la justice de Dieu. Ça veut dire que maintenant nous sommes justes aux yeux de Dieu. Amen. Nous ne sommes plus condamnés, mais nous sommes justes aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Ça veut dire afin que nous devenions en lui justes devant Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que confère le fait d'être juste devant Dieu? Ça confère le fait que nous devenons héritiers de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu. Amen.
Je deviens enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu, donc héritier de Dieu. Ça veut dire que parce que Christ m'a donné sa justice, maintenant tout ce qui est au ciel, tout ce pourquoi Dieu a payé, c'est-à-dire toutes nos bénédictions en Jésus-Christ, peuvent être transférées dans ma vie. Parce que maintenant, je suis la justice de Dieu. Amen. Je n'ai pas la colère de Dieu qui est sur moi. Je ne suis pas un étranger à Dieu et aux promesses de Dieu. Maintenant, je suis devenu un enfant. Et un enfant, vous savez ce qu'il est? Un héritier. Il est automatiquement un héritier. Et on ne peut jamais déshériter un enfant. Parce qu'un enfant est un héritier. Alléluia. Et maintenant, parce que je suis devenu la justice de Dieu, amen, toutes les bénédictions de Dieu sont pour moi. Donc, est-ce que vous comprenez cette position en Christ? Christ a payé ce prix-là pour que lorsque la pauvreté veut venir dans notre vie, lorsque la maladie veut venir dans notre vie, nous puissions dire « Arrière de moi, Satan ». Arrière de moi maladie, arrière de moi oppression démoniaque, arrière de moi toutes ces choses, parce que je suis un enfant de Dieu, parce que je suis la justice de Dieu, parce que Christ a payé pour toutes ces choses pour moi. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors c'est important que vous compreniez ça, parce que vous avez des défis dans la vie. Vous avez des défis dans la vie. Et parfois, on pense dans nos défis, il faut aller voir le pasteur, et il n'y a pas de mal à cela, et lui dire, pasteur, je passe au travers de ci, je passe au travers de ça, j'ai besoin de prière. Et il n'y a pas de souci, bien sûr, que nous prions pour les gens. Mais la prière que nous devons émettre est une prière de foi et une prière d'autorité sur la base et le fondement de qui nous sommes en Jésus-Christ. Ce n'est pas une prière de supplication. Nous supplions Dieu pour le salut des nations. Nous supplions Dieu pour le salut de notre famille. Nous avons une supplication, une intercession pour que les perdus soient sauvés. Mais quand il s'agit des œuvres de l'ennemi, ce n'est pas une prière de supplication, c'est une prière d'autorité. Sur la base de ce que Christ a fait, parce que je suis un enfant de Dieu, parce que je suis la justice de Dieu, parce que Christ a été rôti au feu du jugement sur la croix. Tout le jugement de Dieu est venu sur lui de tout le péché. Alléluia. Alors maintenant, les œuvres de l'ennemi, je peux les condamner, je peux les rejeter. J'ai autorité sur ces choses. Et c'est pour ça que je dois marcher dans la foi, parce que l'autorité et la foi marchent ensemble. Et la foi ne peut pas fonctionner sans la connaissance. Et la connaissance me donne la foi, et la foi me donne de l'autorité. Et l'autorité me donne la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Amen. Il est écrit dans Philippiens 3:9, afin que je sois trouvé en lui. En lui. Amen. Pas à l'extérieur de lui. En lui. Non avec ma justice. Hé, les cocos, ne venez pas vers Dieu avec votre justice. Ne venez pas vers Dieu avec vos accomplissements et votre propre justice. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils vont aller au ciel par leur propre justice. Et vous en connaissez beaucoup parce qu'ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Ils n'ont pas la connaissance des choses de Dieu. Donc ils disent, oh ben quand j'irai au ciel, on se débrouillera bien avec Dieu. Je lui dirai bien toutes les bonnes choses que j'ai fait sur la terre. Et je lui dirai bien que j'ai pas vécu une mauvaise vie, j'ai fait de mal à personne, j'ai volé personne. Donc les gens pensent qu'ils vont pouvoir venir vers Dieu avec leur propre justice. Mais il n'y a aucune de nos propres justices qui peut nous faire rentrer au ciel. Parce que personne n'est suffisamment juste aux yeux de Dieu pour entrer dans la pureté, dans la sainteté de Dieu. La seule chose qui nous permet d'entrer dans la présence de Dieu, c'est le sang de Christ, qui a payé, lavé, pour nos péchés. Mais ma propre justice, la Bible dit, ce sont comme des haillons, c'est comme des haillons que je porterai. Imaginez que vous mettez des haillons, imaginez que vous mettez une vieille serpillière en guise d'habit, et bien c'est comme ça que Dieu voit notre propre justice. Oui, mais je suis bon, oui, mais je fais des bonnes. C'est bien de faire des œuvres, mais ça ne te sanctifie pas devant Dieu. Ce qui te sanctifie, c'est le sang de Christ. Et si les gens n'ont pas le sang de Christ, c'est pourquoi il est écrit « afin que je sois trouvé ». Amen. Non avec ma propre justice, celle qui vient de la loi. Et nous savons que la loi, c'est les œuvres, de mes propres œuvres. Amen. Mais plutôt avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Amen. Cette justice qui s'obtient par la foi. La justice que nous avons reçue de Dieu
n'est pas une justice qui s'obtient par la loi, par mes efforts, mais elle s'obtient par la foi. Et ça, c'est encore la bonté de Dieu. Dieu n'a pas demandé à ce que tu travailles pour être juste. Dieu a simplement demandé à ce que tu crois. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Crois, simplement crois. Crois. Simplement crois. La seule chose que Dieu te demande, crois. Non avec ma propre justice, mais avec la justice de Dieu qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Tout s'obtient dans le royaume de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Alléluia. Alors soyez encouragés ce matin et soyez fortifiés. Alléluia. De vous rapprocher du sacrifice de Christ. Amen. De comprendre ce qu'il a fait. De dire waouh, c'est tellement puissant. C'est pour moi. C'est pour toi. Amen. Donc la première chose, ça te donne la justice de Dieu. La justice de Dieu te fait un enfant et fait de toi un héritier. Amen. Elle fait de toi aussi un co-héritier avec Christ et un co-ouvrier. Parce que maintenant, tu deviens co-ouvrier avec Christ. Ça veut dire que tu as le droit maintenant de fonctionner avec Christ. Tu as le droit de servir Dieu. Ça te donne le droit de servir Dieu. C'est un privilège. Servir Dieu, c'est une grâce. Servir Dieu, c'est un privilège de participer à l'œuvre de Dieu. De participer à la gloire de Dieu, de participer au fait d'amener les âmes au salut. C'est une grâce qui nous est donnée. Amen. Donc, la justice de Dieu fait de moi un co-héritier, mais encore un co-ouvrier avec Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Et cela me donne surtout, et je vais terminer dans quelques instants, cela me donne surtout la guérison. Vous savez, la guérison, c'est important. Parce que c'est un sujet tellement important, la guérison. Ce sacrifice de Christ et le fait que je suis la justice de Christ me donne accès à la guérison. Me donne accès à la guérison. Amen. Par la foi en Christ. Alléluia. Il y a tellement de gens malades. Il y a tellement de maladies. Nous avons besoin d'être forts dans la foi à propos de la guérison. Parce que ça, c'est quelque chose que Jésus a payé. Et il a payé la guérison autant que le salut. Il n'a pas payé l'un plus que l'autre. Les deux nous ont été offerts et nous sont accessibles. La guérison est un droit pour les enfants de Dieu. La Bible dit que la guérison, c'est le pain des petits-enfants. Donc, c'est le pain que l'on doit manger. Amen. Et c'est important de bâtir notre foi dans la guérison, que c'est notre héritage. Et si vous êtes malade ou affligé dans votre corps, ou si on a mis des diagnostics sur votre vie, si on vous a dit vous avez ceci, cela, ça ne changera jamais. Mais mes amis, prenez ces diagnostics, okay, mettez-les sur l'étagère et commencez à prendre votre Bible et à étudier le diagnostic de Dieu, à étudier la parole de Dieu, à étudier ce que Dieu dit à propos de vie, de ta vie, même si c'est une maladie mentale. Même si c'est une maladie physique, quel que soit le diagnostic, tous les diagnostics doivent passer par la croix. Par la croix. Alléluia. Parce que Jésus a payé le prix à la croix. Il y a 3 arbres dans la Bible. 3 arbres. Le premier arbre, il est en Éden. C'est la connaissance du bien et du mal. Et dans cet arbre, il y avait un serpent. Et ce serpent, la Bible nous dit que c'était Satan. Waouh! Et la femme s'est approchée de ce serpent, s'est approchée de cet arbre. Elle en a mangé de ce fruit. Dieu avait dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Et bien sûr, Satan a menti, parce qu'il est un menteur, et qu'il ment encore aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, il est un menteur. C'est pourquoi nous devons connaître la parole de Dieu. Parce que si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous serons séduits. Mais si nous connaissons la parole de Dieu, nous allons nous soumettre à la parole de Dieu. Nous allons soumettre nos cœurs, nous allons soumettre nos pensées, nous allons soumettre nos décisions. Nous allons nous soumettre. Vous savez, le mot soumettre n'est pas un gros mot. Ce n'est pas un gros mot dans notre société du 21e siècle. On a l'impression qu'il y a des mots qui sont devenus des mots interdits. Oh, il ne faut pas dire ça, ça offense, ça offense. Comment ça offense? Dans ma Bible, c'est écrit soumettre.
la Bible nous dit de se soumettre aux autorités. Amen. Je ne vais pas arracher c'est les pages de la Bible où il s'est écrit le mot soumettre parce que c'est la société qui pense comme ça. La société pense ce qu'elle pense, ok? Elle pense ce qu'elle veut. Moi, je pense la parole de Dieu. Et parce que je pense la parole de Dieu, je suis prospère. Et je vais de gloire en gloire et de victoire en victoire parce que je me soumets à la parole de Dieu. Et si ça offense des gens, eh ben on est désolé que ça offense des gens. Mais parfois, la parole de Dieu est une offense pour certaines personnes. Et Jésus a dit malheur à ceux, hélas, pour ceux pour qui je serai un scandale, un objet de scandale. Mais, n'est-ce pas, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors, j'étais en train de parler de cet arbre. Il y avait ce serpent, n'est-ce pas? Et Ève, elle a cru dans les mensonges du serpent. Vous savez, tous les jours, le serpent nous parle. Tous les jours, l'esprit du monde nous parle. Tous les jours, l'ennemi nous dit des choses sur ton mari, il dit des choses sur ta femme, il dit des choses sur ton église, il dit des choses sur ton avenir. Il te dit des choses, n'est-ce pas? C'est le serpent qui parle. Il vous faut connaître la parole de Dieu. Parce que dans cet arbre, il y a le serpent. C'est la connaissance du mal, du bien et du mal. Et l'humanité a chuté par rapport à cet arbre. Mais il y a eu un deuxième arbre, n'est-ce pas? Et cet arbre, il a été vu dans le livre d'Exode. Parce que les gens avaient ouvert la porte à l'ennemi dans le désert. Oh, il s'est passé tellement de choses dans le désert. Il faut étudier, il faut étudier vraiment tous ces chapitres, n'est-ce pas? Vous savez, c'est pas rien, ces chapitres sur le désert. Lorsque Dieu a pris le peuple et tout ce qui s'est passé avec le peuple dans le désert jusqu'à les amener dans la terre promise, ce qui s'est passé dans le désert, tout le monde doit connaître ces chapitres-là. Parce que ces chapitres, ils sont essentiels pour vous aujourd'hui. Amen. C'est toutes les choses par lesquelles Dieu a fait sortir le peuple de Dieu de ces choses, leur a appris des leçons, etc., pour les faire entrer dans la terre promise. Et il y a eu un moment donné, ils ont ouvert la porte à l'ennemi. Ils se sont mis à murmurer, ils se sont mis à critiquer, ils se sont mis à être plein de rébellion et plein d'orgueil et plein de choses comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a plein de serpents qui sont sortis. Parce qu'il y a des choses dans nos vies, il y a des péchés, n'est-ce pas, qui font sortir des serpents. Donc il y a des péchés, n'y touche pas, parce que ça fait sortir des serpents. Et ces serpents, et notamment c'était des serpents de maladie, et ce sont des serpents qui sont sortis, qui sont entrés dans le camp de l'ennemi, dans le camp de Dieu, pardon, et qui ont mordu les gens. Et les gens, ils étaient mordus, et ils étaient malades. Ils tombaient malades, ils étaient empoisonnés, ils étaient malades. N'ouvrons pas la porte à l'ennemi dans un certain nombre de choses, pour plutôt dire dans toutes les choses de notre vie. N'ouvrons pas la porte à l'ennemi. Dis à ton voisin, n'ouvre pas la porte à l'ennemi. Ok, et qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a vu, les gens criaient, les gens hurlaient, c'était terrible. Il a dit, prenez un arbre, n'est-ce pas? Prenez un arbre, prenez ce morceau de bois là qui représente une croix et mettez-y un serpent, c'est un serpent d'airain. Vous savez, les reins représentent la purification. C'était aussi un symbole de jugement et de purification. Parce que lorsque les gens entraient dans le temple pour amener leurs péchés, n'est-ce pas, ils entraient sur la première chose qu'ils rencontraient, c'était la cuve d'airain. Et la cuve d'airain, c'était une cuve sur laquelle ils venaient pour se purifier. N'est-ce pas? Vous savez, dans la Bible, il n'y a pas une erreur. Tout a un but, tout a un sens. C'était un serpent d'airain, fait en airain, pour la purification. Et donc, il est écrit, lorsque les gens étaient mordus, n'est-ce pas, ils devaient regarder au serpent d'airain. Et ce serpent d'airain était le symbole de Christ. Alléluia.